Oh non, je vais vomir. Et elle fait du tir à l'arc avec la schneck. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouvel épisode de La Graille, l'émission où l'on découvre nos invités au travers de leurs habitudes alimentaires. Aujourd'hui, je reçois Yohan Provenzano. Et merci. Quel plaisir de te recevoir, Yohan. Merci de m'avoir invité. J'espère que t'as la dalle en tout cas. Ah ouais. Voici le cocktail de bienvenue. Bah, merci. Bonjour Yohan. Bonjour Alexandre. Quel plaisir. Petit cocktail, jus d'orange, eau gazeuse, petite goutte de grenadine et branche de romarin. Merci beaucoup. Bon, moi je suis là pour faire un peu le profil de Yohan. Ah, parce que vous connaissez? Bah bien sûr, Yohan. Tu sais, Yohan, moi je l'aime d'amour. Hein, c'était un vrai petit soleil, Yohan. On peut le dire face à la caméra qu'on s'aime beaucoup quand même. Oui, on s'aime beaucoup. Non, parce que Yohan, il faut le savoir, c'est un mec que j'adore d'amour. C'est un super comédien, mais pas que, parce qu'il sait faire plein, même voire trop de trucs. Et pour moi, en fait, Yohan, c'est marrant parce que quand j'ai regardé ton parcours, t'es vraiment le mec qui ou le mec de. C'est vrai, c'est vrai. Étape par étape. Pour commencer par la base, le début, le commencement, la genèse. Ouais. 7 janvier 1992, tu nais à Vevey. Hein, tu es d'origine italienne, tu adores la Juventus, Ouais. mais tu représentes Villeneuve. Villeneuve, oui. 18 18-4-4. On embrasse qui à Villeneuve? Bah, tous ceux qui sont partis, et du coup, bah, c'était chiant. Concentrons-nous sur ton parcours humoristique, parce qu'on n'a pas le temps De partir. C'est pour ça que je l'aime. Pas le tour, faut y aller. 2012, Yohan, tu fais le Banane Comedy Club. Tu fais la finale face à un certain Thomas Wiesel. Moi pas. Ouais. que tu perds. Oui. Et tu décides d'arrêter la scène. Ouais, quasi, ouais. Mais vénère, dans sa chambre, il se dit « Et si je faisais des vidéos sur Internet ?» Et là, bam! Oh là là, hein, Yohan Provenzano devient le mec qui fait des vidéos sur Facebook. Hein, André Delacrotta, MC Terre Cuite Et d'autres. et d'autres. Le Suisse allemand, j'ai jamais su son nom. Moi non plus. Moi non plus. 2016, tu fais le mec qui fait son premier spectacle avec Sol dans ma tête. Exactement. Ensuite, t'enchaînes très vite avec le mec qui fait quand même des Montreux. Ouais. En français, Ouais. en anglais. Aussi. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ça s'applaudit. Be careful everybody. Applause. Voilà. Thank you very much. Français et English. Tu passes ensuite en 2019-2020 sur Couleur 3. Ouais. Et là, tu deviens le mec de la matinale. Le mec qui se lève trop tôt. Voilà, Exactement. 4 h du matin, tu te réveillais. Oh, tu sais, hein. Ah ouais, c'est un boulot. Hein. C'est un chiffre, hein, c'est un boulot. Qu'est-ce qu'on... On échangeait beaucoup à cette période-là parce que lui, il allait au travail, moi, j'allais en after. Voilà. 2020, Cash. Le mec qui te fait gagner 1000 balles. Exactement. Hein, à la télé, franchement, et je me suis déjà baladé avec lui dans la rue, c'est hyper drôle parce que vraiment les gens sont oh mon Dieu, vous allez nous faire gagner 1000 francs. Alors que moi, c'est tout le contraire, si je passe à côté de vous, attention à vos dépenses. Bref, scène, radio, télé, fiction, là récemment aussi avec la vie de JC hein, qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Yohan? Eh ben, que ça dure le plus longtemps possible, tout ce que tu viens de dire. Ben nous, en tout cas, on espère que tu resteras tout simplement le mec qui nous fait kiffer. J'adore. Allez, santé les copains. Merci beaucoup. Alex. Merci Alex. C'est très très bon. Alors, Yohan, ce jeu, il est très simple. Oui. On a plusieurs entrées qui t'attendent sous ces cloches. Pour chaque entrée, nous avons une version que tu vas apprécier Ouais. et une version qui ça risque de grincer un peu. Je vais te poser des questions D'accord. d'un quiz que je t'ai préparé, en somme toute très simple. Oui. Et suivant ta réponse, bah t'auras... La bien ou la pas bien. alors, on commence avec quelque chose que tu aimes, c'est-à-dire une pizza, Oui. mozzarella. La version moins cool, pizza avec des champignons. Oh non. Oh non. Ah, Il le détail. déteste T'as vu les Oh champignons. non. On y va avec la question. Let's go. Peut-être tu vas t'en sortir, on sait pas. Tu peux m'aider? Allez. Quel est le plat signature du chef étoilé Philippe Etchebest? Est-ce que c'est A, le turbo au citron confit? Est-ce que c'est B, le tacos à la française? Est-ce que c'est C, les ravioles aux champignons? Il me semble que c'est le turbo. Alors, les champignons, j'adore ce moment de l'entrée parce que c'est vraiment que l'invité qui graille. mangerait. T'as vu c'est vraiment bien pensé comme système. Oh mais non. Cette espèce de texture du C'est champignon. marrant, moi j'adore ça, je comprends pas comment on peut pas ne pas aimer les champignons. Comme il y a des gens qui aiment pas les tomates. Alors ça. Ça, c'est Ça, je m'adresse à toi qui n'aime pas les tomates. Sérieux ou quoi? Bon, La suite. Ça se corse. Qu'est-ce que tu nous as préparé? la bonne est par ici, Ça c'est la bonne. et la moins bonne est par là. D'accord. En bonne, on a simplicité, efficacité, Magnifique. bruschetta à la tomate avec un peu de roquette. Et la moins bonne,
Bruschetta. Avec endive Non et agrumes. Lequel de ces plats n'est pas issu de la gastronomie vietnamienne? D'accord. Le boboon. Petit B, le ban quan. Petit C, le baba ganoush. Petit D, le ban bao. Qui n'est pas issu, c'est ça? Tout à fait. Alors la réponse à la question réside derrière la lettre C. Baba ganoush. C'est validé. Allez! On n'aime pas les endives. On n'aime pas les agrumes. Oh là. Pardon. En fait, quand j'étais petit, ma maman, elle faisait des endives au jambon, Ok. en mode gratiné et tout. Je suis allé comme un dingue, en pensant que c'est du gratin dauphinois. Et puis j'arrive, et puis en fait, c'était une endive entourée par du jambon. Et puis j'ai fait... Tu sais, c'est... ouais, vraiment... Et du coup, ça m'a un peu traumatisé. Donc maintenant, l'endive, non merci. quoi. Trauma. Non. La dernière entrée. La dernière. Alors, Ça, c'est la moins bien, ça, c'est la bien. exactement. Quand la cloche, elle lévite, tu sais qu'elle C'est a à envie de cause se de l'odeur. En plus, désolidariser. dis-toi que c'est à cause de l'odeur. Hein. Pour la dernière question, la bonne version ici, un petit pad thai. Ah oui, très bien. Et une version plus ramollie du pad thai. Les instant noodles. Instant Ouais. noodle avec un piment pour Ouais. leur donner du goût du coffre. La pizza napolitaine fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Enjoy le pad thai et enjoy... Phoenix. Ah, moi, le pad thai, c'est... Alors, j'ai découvert ça sur le tard, le pad thai, parce que avant, j'étais pad thai. Non, surtout que... Non, on va couper. Ah, on coupe. Non, mais j'étais en séjour linguistique en Angleterre, et en face de l'école, il y avait un restaurant thaïlandais, Ok. et qui faisait des pad thai. Et moi, je disais, maxi pad thai with extra chili. Et puis, du coup, c'était vraiment une montagne de pad thai. Et puis, tu bouffes ça, et c'était incroyable, quoi. C'était des saveurs que je ne connaissais pas. Bon, en tout cas, j'espère que cette mise en bouche t'a plu. Excellent. C'était cool. C'était super. Eh ben, on va, sans attendre, passer au plat de résistance. Donc t'es en train de dire que je dois aller bosser là? Ouais, parce que c'était bien sympa, mais moi, j'ai rien mangé, en fait, au final, tu vois. Ça avait l'air très bon. Et voici les plats. Donc, 3 plats. Ouais. On va tâcher de te découvrir un peu plus. D'accord. Qui sont tous inspirés par ta personne. Donc là, il y a un petit bout de moi là-dedans. Il y a un petit bout de toi Il y a là-dedans. un petit bout de toi, ouais. Et comme on dit souvent, les plats en disent non. D'accord. Du coup, c'est quoi? Pour commencer, Oh une lasagne. C'est magnifique. Waouh. La lasagne, c'est un plat qui a bercé mon enfance. Ok, Parce que mon père est restaurateur. ok. Il a un restaurant à Villeneuve qui s'appelle le Restaurant du Nord, qui est une pizzeria. Mais mon père, il est né ici. Il se présente en disant « Salut, Carlo Provenzano ». Il s'appelle Carlo Provenzano, mais c'est le plus vaudois des Italiens, le plus italien des Vaudois. Ça retranscrit complètement la culture de la nourriture que j'ai eue. C'est ce côté à l'italienne, mais avec la générosité vaudoise et le savoir-faire un peu de mon grand-père et de mon père aussi. Et du coup, les lasagnes, à chaque fois, c'était Gécha, des bonnes lasagnes. T'es un enfant de 12 ans qui pèse 80 kilos et qui mange une lasagne pour aller faire des maths l'après-midi. La peur de ne pas avoir assez à manger, je pense que je l'ai cultivée avec le fait que je mangeais des quantités astronomiques de nourriture quand j'étais plus jeune. Parce que j'étais dans ce restaurant et puis que je pouvais me servir tout ce que je voulais. T'as appris un peu à cuisiner là-bas, j'imagine? Parce que, entre autres, la lasagne, t'en fais, toi? Un petit peu. Ah. Je maîtrise pas. Ah. Parce que j'ai beaucoup appris à maîtriser la plonge, surtout, à ce restaurant-là. Moi, pour avoir travaillé dans la restauration, je sais ce que c'est, hein, de passer du temps et du temps et du temps dans un restaurant. Est-ce que c'est pas aussi une très belle expérience sociale, au final? Ah mais oui. T'apprends beaucoup de choses sur toi-même, j'imagine. Moi, je suis l'aîné. Mon père aussi, donc il y a un petit peu un système de reproduction. Il voulait me foutre dans le milieu du restaurant assez rapidement. Bien sûr, ouais. Et du coup, j'ai côtoyé des adultes très jeunes. J'ai pu tisser des liens avec des mecs de 40, 50 ans. Ouais. Et ils étaient là toute la journée et ils discutaient. Après, ils étaient ivres à la fin de la journée. Mais moi aussi, parce qu'ils me parlaient très près. Du coup, ils me humaient de l'alcool. Non, mais dans le sens où j'ai pu tisser des liens de fou avec des personnes qui sont des clients du restaurant. Dans le sens où tu côtoies des gens de tous les bords. T'as des routiers, t'as des travailleurs, t'as des mecs qui passent par là, t'as des habitués. Et du coup, c'est fou le nombre de personnes que tu croises et le nombre de personnages dont tu peux t'inspirer aussi. Moi, il y a plein de personnages que j'ai vus, en fait, que j'ai refait et que je fais encore de temps en temps. Et je les ai vus quand j'étais gosse, quoi. Je suis de retour, les C'était amis. succulent. Est-ce qu'on reste vers l'Italie? Alors, à toi de me le dire. Ah non. Petit cheeseburger. Le burger, qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite? En fait, le burger, j'ai l'impression qu'il t'accompagne dans ta vie.
Ah, bien sûr. Et il va te représenter un peu quand t'es gosse, t'as envie juste de bouffer un gros burger. Et après, t'as envie de mettre de la truffe et puis une tome fourrée à l'avocat, tu vois. Il devient tout de suite un peu plus guindé. Oui, c'est ça. Avec l'âge. Il met un petit foulard, le burger, ouais. Ça rappelle aussi tout de suite le plat étudiant par excellence aussi. Où t'en es par rapport à tes études et tout ça? À la base, moi, je voulais être prof. Je me suis fait hyper chier à aller à l'uni. Et c'est là où ça a commencé un petit peu à exploser pour moi. J'étais en matinale sur Rouge FM. Je faisais du vélo entre Villeneuve et Montreux à 4h du matin parce qu'il n'y avait pas de train. Enfin, c'était un bordel. Mais je me suis fait tellement chier à aller à l'uni que vas-y, je termine mon uni. Comme ça, j'ai mon petit papier. J'ai pu réaliser le rêve de ce gamin qui voulait être prof d'anglais. Puis maintenant, j'ai l'autre rêve de ce gamin qui veut devenir humoriste. On va gentiment rappeler Alexandre pour la suite. Je suis là. Troisième et dernier plat. Un cordon bleu avec ses frites de patates douces. Ça, c'est magnifique. Bonne suite. Ah ouais, un bon petit cordon bleu là. Bah du coup, la question, on la réitère. Hein. C'est quoi ton plat préféré? C'est en ce moment, parce que pour moi, j'ai l'impression le plat préféré, il te suit aussi dans la vie. Ouais. En ce moment, c'est le cordon bleu avec la petite portion de frites patates douces. T'aimes aussi quand même découvrir des choses Ah oui, à fond. Je suis avec ma copine, elle m'a fait découvrir plein de trucs. Enfin, typiquement, la nourriture vietnamienne. Elle est viette, elle est à moitié viette, ma copine. Tu les découvres au travers de restaurants suisses ou t'as tendance à voyager? Parce que je sais que t'aimes bien voyager. Ouais, à fond. On était au Vietnam, justement, avec ma copine. On avait fait une méga rando. Notre guide, véridique, il était en tongs et il jouait à FIFA 14 sur son téléphone. Et on avait dit qu'il était suisse, puis il dit « Oh ouais, look, I have Sanderos in my team ». Enfin, tu vois, non, abusé. Et on arrive dans ce gîte où on passe la nuit. Et à un moment donné, il y a un bol qui tourne avec dedans une espèce de soupe rouge. Je fais « Ah, trop bien, je savais pas qu'il y avait du gazpacho au Vietnam, tu vois ». Et je sens... Mais ça sent pas le gazpacho, ça. C'était du sang de canard, en fait, mais c'était vraiment pas foufou. Vraiment pas foufou. Et du coup, si un jour on vous propose du gazpacho au Vietnam, c'est pas de la tomate. On va faire une petite pause avant de passer au dessert, évidemment. Merci Alexandre encore une fois. On se retrouve tout à l'heure pour le dessert. Hein. Oui. Mais entre-temps, je vais peut-être te proposer un petit thé, un café. Le Ça te café, fait un plaisir. café. Tout ton odeur. J'arrive. Et voici Magnifique. les cafés. Au café, grazie. Grazie Et mille. au café. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Grazie. Salut. Johan, Oui. ton actu. Majoritairement cash reprend à la télé. Mon spectacle en tournée de rodage pour l'instant. Et la radio, Couleur 3. Et puis autrement, les réseaux sociaux, @mydudness. T'es très présent aussi sur TikTok. Ouais, sur TikTok aussi, @YohanProvenzano. On t'a vu aussi récemment dans la vie de JC. Ouais. Comment t'as vécu cette expérience? Bah, c'est la première fois que je faisais un vrai job de comédien. J'ai joué des trucs que j'avais pas écrits, parce qu'à la base, je fais du stand-up et puis des vidéos face cam. Ouais. Et là, de jouer un rôle, c'était la première fois. Et je dis pas non s'il y a des réalisateurs et des producteurs qui me regardent et qui me trouvent drôle. Je me suis fait refaire les dents. Donc si au moins maintenant je peux avoir des rôles, ça serait quand même cool, tu vois. En tout cas, bah, on sait où te retrouver maintenant. Garçon, s'il vous plaît. Je nous installe. Alors, Hop. je t'explique le principe rapidement. Nous allons avoir une sélection de petites mignardises qui ont un goût particulier. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc à tour de rôle, déjà Alexandre va se joindre à nous. On va se poser à tour de rôle des questions relativement gênantes, on va pas se mentir. Et tu auras le choix soit de répondre à la question. Ou de manger. Voilà. ok. Je te présente tout de suite les desserts. Nous avons, pour commencer, un tiramisu au bleu, Waouh. une tarte au citron au wasabi, Ok. une tarte aux pommes à l'émincé de bœuf, Non, mais non, mais non. une boule chocolat blanc aux insectes, un petit gazpacho jus de fraise pimenté et un macaron au chocolat anchois. Non, mais les gars. Qui commence? Moi? Ah, du coup, c'est pour moi. Ah, non, attends. Première alors, question. Le plus gros défaut d'Alexandre Kominek, selon toi? Je joue pour quoi exactement? Tu joues pour le chocolat blanc aux insectes. Directement. Directement. Ouais. Allez, tu sais, je pense que dans la vie, faut découvrir des choses. Mais voilà. c'est plein de protéines. Vous t'as entendu le cri? C'est les ailes. Alors? Tu sens le chocolat blanc? Oh, ça craque! Ça craque! J'entends, vous entendez pas les bruits, vous? Oui. C'est parfaitement immonde. Ah Allez, ouais? Ok. Oh non. Alexandre, à toi. Non.
Tu as joué dans plusieurs comédie clubs à Paris. Ouais. Lequel est le pire? Le Golden Comedy Club. Ça n'existe pas. Si, ça existe. Ça existe. C'est chapeauté par Sifax. Je balance tout. Attends, t'as vraiment parti sur je ne vais rien manger, quoi. Là, j'ai trop peur. Je regarde, je suis déjà en train de pleurer, j'ai déjà envie de vomir. Question pour Johan. Comme Alex, tu as également joué dans la vie de JC. Ouais. Si tu devais retirer quelqu'un du casting, Qui ce serait? Fille 4 là dans l'épisode. Justement, ouais. Non, en vrai, tout le monde a été très bon quoi. Je mange quoi? j'hésite entre ces deux-là. Allez, le macaron. Oh non, gros. Une bouchée? Je vais vomir. Je vais vomir. Regarde, j'ai les larmes aux yeux. Oh! Tiens là. Wow. Non, parce que, au début, le chocolat, il est bien. Il est en robe. Mais après, la mère. Non, ça me retourne le ventre alors que j'ai pas mangé quoi. Lucas, raconte-nous ta soirée la plus scandaleuse, s'il te plaît. J'ai souvenir d'une nuit en Thaïlande, très proche. Nous sommes rendus dans un bar et avons tout de suite été accostés par un milliard de jeunes Thaïlandaises qui nous ont apporté remplis de balles de ping-pong. Alors je sais ce que vous imaginez, c'est plaise. Et je le vois ressortir sur une scène un peu plus loin. Mais à ce moment-là, je le vois que à partir de là. Et j'entends un Hi! Et pas un des ballons de baudruche qui explose. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois une Thaïlandaise qui est allongée sur la scène, complètement nue, avec une sarbacane dans le et elle explosait. Oui. Et elle fait du tir à l'arc avec la schneck. Et là, à ce moment-là, je vois ce spectacle et j'entends un deuxième. Hi! Pa! Et du coup, en deux tirs. Ouais. Deux tirs. Putain, incroyable. Deux tirs. Incroyable. C'est où? Incroyable. C'est Pattaya. Johan, Ouais. quelle est la vidéo de tes réseaux dont tu es le moins fier et pourquoi? J'ai pas l'impression d'avoir. Si tu sais pas répondre, tu manges. Ouais, ok. Tu vas manger. Ouais. Bah oui. Tartelette. Au allez, bœuf. manger le bœuf. Je te dis. Alors en vrai, tranquille. Ouais, par rapport à l'autre. Tu veux goûter? On va goûter? Si. Moi, je suis joueur aussi. Non, franchement, tu sens même pas le bœuf. Tu sens pas le bœuf. Il se passe un truc, hein. Non, en vrai, ça va. Non, quand t'as l'élasticité de la viande, Ouais. c'est intéressant, tu vois. Moi, je des tartelettes comme ça. Sur ce, délice, les amis. Merci beaucoup, Johan. Oui, je sais. On peut te faire un doggy bag, éventuellement. Merci beaucoup, Johan, de t'être prêté au jeu. C'était super sympa de t'avoir. Alexandre, c'était magnifique. Toujours un plaisir partagé. Nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Vous connaissez ce qu'il y a à faire. Je vous souhaite un bon appétit. Et à bientôt.